Donc, en ce qui concerne la Maison Chancerelle, nous, on a adhéré à Respect Océan l'année dernière. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on participe à ce webinaire. Donc, lors de cette présentation de l'entreprise, je vais pouvoir vous présenter les actions qui ont été mises en place pour la préservation des ressources halieutiques, parce qu'il faut savoir que le poisson est vraiment au cœur de notre activité. Et historiquement, la Maison Chancerelle a toujours été consciente et vraiment soucieuse de la vulnérabilité de la ressource. Et c'est pourquoi elle s'est engagée très tôt à la protéger. C'est vraiment un engagement historique, hein. Déjà, l'objectif, c'est de vous présenter l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui est familiale encore aujourd'hui, qui est implantée à Douarnenez et qui a été fondée en 1853 par Robert Chancerelle. Donc, le lieu Douarnenez, ce n'est pas anodin parce que il y a vraiment une histoire intimement liée entre la ville et l'entreprise, sachant que Douarnenez, pardon, c'est vraiment une baie poissonneuse. C'est pourquoi il y avait déjà, dès le 19e siècle, de nombreuses conserveries. Il y avait plus d'une centaine de conserveries sur toute la côte atlantique. À savoir que maintenant, on est environ, il y a 14 conserveries qui sont toujours présentes en France. Donc, l'activité de l'entreprise, c'est la fabrication de poissons en conserve. Donc, c'est sa spécialité. Par poisson, il y a aussi bien de la sardine, du thon, du maquereau et autres poissons. Mais sachant que la particularité de la Maison Chancerelle, c'est vraiment les poissons en conserve et notamment la sardine. L'entreprise, elle détient 3 marques emblématiques, à savoir la marque Connétable, qui est connue par sa petite boîte rouge et qui est vendue principalement en GMS, en grande distribution. Il y a également la marque Fardecmul, qui, elle, cible uniquement les réseaux bio. Et enfin, on a également la marque Pointe de Pamar, qui vend essentiellement ses produits dans les épiceries fines, et par correspondance. Alors, la particularité de l'entreprise, c'est vraiment sa connaissance exceptionnelle du poisson, puisque c'est une entreprise qui existe depuis 1853, donc c'est plus de 165 ans d'expérience. Et comme le précisait Aurélie, c'est aujourd'hui la plus ancienne conserverie de sardines au monde encore en activité. Et également, l'autre point fort de l'entreprise, c'est qu'elle a été vraiment pionnière dans l'engagement de la préservation des ressources. Ça, c'est un événement, enfin, c'est un engagement de long terme en matière de pêche responsable. Et l'objectif, c'était vraiment également de répondre à la préoccupation des consommateurs, à savoir que la pêche responsable est également un des éléments phares pour le consommateur. Donc ici, je souhaitais partager avec vous quelques chiffres clés. Donc, à savoir qu'à Douarnenez, nous avons 2 usines. Une usine spécialisée dans la fabrication des conserves de sardines et de maquereaux, et une autre usine qui est spécialisée dans les conserves de thon. Nous sommes également présents au Maroc parce que c'est un des pays qui produit également énormément de sardines en conserve. Et donc, depuis 2013, nous avons donc un atelier, un atelier et une usine qui sont basés au Maroc. La raison, c'est que nous souhaitions également nous rapprocher de la matière première, qui est, comme je vous le disais, très abondante au Maroc. Et donc, c'était un des points importants pour nous. Et c'est également le fait qu'au Maroc, il y a un certain savoir-faire qui est bien présent et typiquement du Maroc. Et ça aussi, c'est un élément essentiel. Donc, au sein de l'entreprise, nous sommes environ 800 personnes basées à Douarnenez et près de 2000 si on inclut l'usine et l'atelier qui sont basés au Maroc. Nous produisons environ 150 millions de boîtes et achetons en moyenne par an environ 35 000 tonnes de poissons. Ce qui est également un élément essentiel, c'est que sur le marché des sardines entières, nous sommes leaders. Donc ça, c'est également très important. On a environ à peu près 40% de part de marché. Donc je souhaitais également partager avec vous, voilà, quelques images pour vous présenter justement notre métier, puisque avec le confinement, il est difficile pour les personnes de pouvoir se déplacer. Donc toute la partie gauche que vous voyez, c'est vraiment justement tout le processus de fabrication de nos sardines. Donc rapidement, l'idée, c'est comme je vous disais, c'est que c'est vraiment un savoir-faire traditionnel. Donc qu'est-ce que ça veut dire un savoir-faire traditionnel?
Bah, ça veut dire que d'une part, les sardines en France, elles sont pêchées pendant la pleine saison, c'est-à-dire entre mai et novembre. Ça, c'est un élément essentiel aussi pour l'entreprise. C'est la période durant laquelle bah, leur taux de matière grasse est vraiment idéal. Les sardines, elles sont triées à leur arrivée au port, ainsi que dès qu'elles arrivent à la conserverie. Et là, à cette étape-là, on va mesurer leur taille et la qualité des sardines. Elles vont être ensuite plongées dans un bain de saumure, donc c'est une eau qui est légèrement salée, et ça permet de les nettoyer, de raffermir leur chair. Ensuite, elles vont être étêtées et éviscérées à la main. Elles sont ensuite à nouveau nettoyées, séchées, puis frites à l'huile ou cuites à l'eau, ou cuites à la vapeur. Elles vont être égouttées pendant quelques heures, et ensuite elles vont être mises en boîte, là aussi manuellement. Les boîtes sont ensuite lavées et puis stérilisées. Donc l'objectif, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de process qui sont faits encore manuellement. Ce que vous voyez sur les photos à droite, donc c'est sur notre atelier à Agadir, le processus est exactement le même. Ça, c'est essentiel. Là, c'était pour partager avec vous également les zones d'approvisionnement et pour vous démontrer que voilà, nos approvisionnements se font partout dans le monde en fonction des espèces. Ce qui veut dire qu'il est vraiment essentiel de bien gérer les stocks et les méthodes de pêche pour assurer la pérennité des espèces. Ça, c'est essentiel. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de vous expliquer voilà, où l'on trouve du thon, des maquereaux et des saumons, mais vous voyez vraiment que l'approvisionnement se fait partout. Alors ensuite, ce qui était important, ce que je voulais vraiment mettre en exergue, c'était l'enjeu. Et l'enjeu pour l'entreprise, pour la conserverie Chancerelle, quel est-il? Ben, c'est vraiment de continuer à protéger la ressource maritime. Et comment? Ben, en mettant en place des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Et pour quel objectif? Ben, pour nous, c'est de continuer à produire autrement, c'est-à-dire d'une manière responsable, afin de proposer à nos consommateurs de s'alimenter autrement, c'est-à-dire également d'avoir des produits qui sont responsables. Et ça, cet enjeu, pour faire face à cet enjeu, l'entreprise, elle a déployé depuis de nombreuses années des actions et des actes vraiment concrets qui sont notamment reconnus par des ONG, donc notamment Greenpeace et WWF, qui ont validé la cohérence de nos choix. Donc pour nous, c'est une vraie reconnaissance. Donc, comme je vous disais en introduction, c'est que l'entreprise, l'engagement auprès de la préservation des ressources, c'est pas quelque chose qui date d'hier, mais c'est vraiment quelque chose qui date depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans. Et concrètement, ça s'est défini dès 2008. La Maison Chancerelle, ça a été la première entreprise spécialisée dans les poissons en conserve à obtenir le label MSC. Donc ce label MSC, c'est un référentiel environnemental qui valide la pêche durable. Donc ça a été vraiment une grande avancée, en tout cas pour la Maison Chancerelle. Ça permettait voilà, de mettre en avant les méthodes de pêche qui sont respectueuses de l'environnement. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. La deuxième action, a été mise en place dès 2014. Donc là, ça a été plutôt la volonté de l'ensemble des conserveurs, c'est-à-dire les 14 conserveurs, à créer une charte d'engagement qui comprend 8 bonnes pratiques. Donc parmi ces bonnes pratiques, on retrouve bien sûr la préservation des ressources maritimes, la pêche durable, et également la responsabilité sociétale des entreprises, la traçabilité, la sécurité sanitaire, sans oublier non plus d'apporter les qualités nutritionnelles qui se trouvent dans le poisson et de remplir un rôle citoyen. Donc c'est une charte qui a été rédigée en 2014 et qui a été renouvelée en 2017. Une année plus tard, l'entreprise avait voulu encore aller plus loin. Et là, ça a été une initiative privée, puisque c'était une initiative sous le nom de l'entreprise, donc Chancerelle. L'objectif, ça a été de mettre en place une politique d'achat poisson responsable. Et cette politique d'achat responsable se basait sur 4 piliers. Donc, ces 4 piliers qui ont été définis, comme vous pouvez le voir, il y a un pilier qui concerne la qualité des produits,
les ressources, la gestion des ressources, les exigences sociales et la transparence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qualité des produits? La qualité des produits, ça veut dire qu'on s'engage à sélectionner d'une façon très rigoureuse la matière première, en tenant compte de la sécurité sanitaire, mais également en prenant en compte un cahier des charges qui est propre à chaque espèce. En ce qui concerne la gestion des ressources, et là, c'est vraiment s'assurer de la disponibilité des espèces, ça veut dire est-ce qu'il y a suffisamment de stock, et également est-ce que les méthodes de pêche sont vraiment respectueuses. Tout ce qui concerne les exigences sociales, là, c'est vraiment un engagement sur le respect des droits et des conditions de travail de chacun, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais également auprès de nos partenaires. Et enfin, la transparence, c'est notamment traçabilité, permettant à nos consommateurs justement de suivre toute l'évolution depuis la pêche jusqu'au conditionnement. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail sur deux des points, notamment la gestion des ressources et puis la transparence. Alors la gestion des ressources, comme je vous ai dit, c'était notamment de sélectionner des méthodes de pêche qui sont respectueuses de l'environnement. Donc là, j'ai sélectionné deux méthodes de pêche, une qui correspond à la sardine. Donc voilà, la méthode de pêche la plus responsable pour la sardine, c'est ce qu'on appelle, nous, la pêche à la bolinche. Donc la bolinche, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est un filet tournant, ou on appelle ça également une petite scène, qui va encercler le banc de sardine et qui va ainsi emprisonner le poisson. Ensuite, à l'aide d'une salabarde, donc c'est une grosse épuisette, les sardines vont être chargées sur le bateau et ensuite elles sont conservées dans des bacs de glace. Donc le plus par rapport à cette méthode de pêche, c'est que d'une part, c'est une pêche durable et ensuite le poisson, il n'est pas étouffé, donc on a une qualité organoleptique qui est meilleure. Pour ce qui concerne le thon, donc là aussi on va favoriser ce qu'on appelle nous la pêche sur banc libre ou on l'appelle également une pêche sans DCP. Alors pour ceux qui ne le savent pas, DCP veut dire dispositif de concentration de poisson. Donc une pêche sous DCP, ça se présente comme ça. On met en place un objet dérivant. Cet objet dérivant va inviter les poissons à se concentrer sous cet objet dérivant. Donc il y a vraiment une vraie concentration de banc de poissons. Et ensuite, voilà, les pêcheurs vont justement, attraper, pêcher le poisson avec comme risque de pêcher et des juvéniles et des autres poissons. Donc ça, c'est vraiment une technique que la maison chancerelle, s'empêche de pratiquer. Autre élément également que je voulais voir avec vous, c'était sur la transparence. Et donc comme exemple, c'est ce logo que vous voyez, traçabilité, qui est apposé sur nos boîtes de thon. Et sur ce logo va permettre aux consommateurs qui le souhaitent d'aller sur notre site internet, de rentrer un numéro de lot, et ce numéro de lot va lui permettre de connaître l'espèce, le nom du bateau, le lieu de fabrication, la zone de pêche et la méthode de pêche. Donc là aussi, c'est vraiment une volonté pour l'entreprise d'être totalement transparente sur la provenance et sa méthode de production. Donc ça, c'était jusqu'en 2015. Et en 2019, la maison chancerelle a décidé d'aller encore plus loin en mettant en place son propre référentiel qui s'appelle donc le référentiel pêche responsable. Et ce référentiel a la particularité d'être contrôlé par un organisme indépendant qui s'appelle Bureau Veritas. Donc pourquoi l'entreprise a-t-elle souhaité créer son référentiel pêche responsable? C'est un engagement de l'entreprise qui est basé vraiment sur des convictions qui sont très fortes. Et cette démarche, elle concerne l'ensemble du poisson acheté pour tous les produits qui sont fabriqués ou sous-traités par l'entreprise. Et cette démarche, elle s'appuie sur les 4 piliers de notre politique achat poisson que je vous ai expliqué dans la slide précédente. Donc, on retrouve la qualité des produits, la gestion des ressources, l'exigence sociale et la transparence. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que au sein de cette politique achat,
Cette politique achat, elle comprend ce qu'on appelle nous des grilles de cotation de 36 critères. C'est un cahier des charges donc, qui a été élaboré en interne et ces 36 critères sont répertoriés en fonction des 4 piliers. Pour chaque critère, la notation se fait sur une échelle de -2 à +2. Et elle considère que le niveau 0 correspond aux pratiques standards du marché. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, qualité du poisson. Si je prends le pilier qualité du poisson, dans la qualité des produits, justement, on a ce qu'on appelle, nous, la fraîcheur. C'est un élément essentiel. Donc, lorsqu'on va réceptionner le poisson, on va lui donner une note entre voilà, -2 et +2. L'objectif de l'entreprise, c'est bien sûr d'avoir une note qui soit supérieure à 0, sachant que la note, le niveau 0, ça correspond aux pratiques standards. La note -2, c'est ce qu'on appelle, nous, un grade B, c'est-à-dire c'est un poisson qui est frais, mais qui ne correspond pas au cahier des charges de l'entreprise. Une notation à +2, là, nous avons un grade extra, c'est qui correspond à de l'extra fraîcheur, et c'est vraiment un critère de qualité qui correspond au cahier des charges de l'entreprise. Il faut savoir que ce cahier des charges qui a été élaboré a été soumis par Bureau Veritas et il sera contrôlé tous les 2 ans. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, l'entreprise Chancerelle, elle s'engage à obtenir une notation qui est supérieure à la moyenne du marché, c'est-à-dire à 0, sur l'ensemble de ces 4 piliers. Donc, c'est vraiment une rigueur qui est optimale. Et concrètement, cette reconnaissance va donner lieu à la création de 2 logos. Donc, nous avons un logo qui est plutôt dédié pour la marque connétable et un second logo qui est dédié pour la marque Phare d'Eckmühl. Et concrètement, voilà, là, ces 2 logos, on va les retrouver justement sur nos packs qui mettent en avant ce label pêche responsable. Donc, ça concerne pour la marque connétable notre gamme qui est dédiée une gamme qui est appelée Bon et Responsable. Donc, ça fait la référence sur une référence d'à peu près 11 produits. Et pour la marque Phare d'Eckmühl, ça concerne la totalité de sa gamme. Donc, je vous remercie, mais je voulais vraiment dire en conclusion que pour la Maison Chancerelle, c'est vraiment un devoir d'être engagé dans la préservation des ressources. Et pour ça, elle fait vraiment, voilà, comme vous avez pu le constater, ce sont vraiment des actes qui sont concrets. C'est un engagement qui est continu parce que l'entreprise elle a vraiment conscience que les ressources voilà, peuvent être vulnérables et elle est vraiment engagée à les protéger parce que, comme je vous disais en introduction, bah, c'est vrai que le poisson, c'est vraiment au cœur de notre activité. D'où l'extrême importance pour nous de nous engager dans la préservation des ressources halieutiques. Je vous remercie.